Guide pour survivre cette éclipse en Poisson qui aura lieu le 7 septembre. Je vous explique ça tout de suite. De un, reshifter sa perspective. On n'a pas besoin de survivre cette éclipse-là. En passant, c'est un clin d'œil. Au contraire, c'est apprendre à lâcher prise. En passant, si jamais vous voulez être tenu au courant des updates du ciel du moment pour mieux naviguer à travers cette période d'éclipse, je vous conseille d'aller vous abonner sur mon Instagram. Je poste toujours les updates en story. D'accueillir les signes, les synchronicités, ce que la vie nous présente, au lieu d'essayer de la contrôler. Fait que ça, on n'est pas tant en mode faire, faire, faire. On est plus en mode recevoir, capter, observer. Parce que souvent, il y a des choses qui vont ressortir pendant la période des éclipses qui demandent notre attention. Ça peut être un bon moment d'écrire comment on se sent, ce à quoi on pense, les questionnements qu'on peut avoir, les inspirations qu'on a, etc. Parce que en printemps 2026, on va avoir une saison des éclipses aussi en Poisson et en Vierge, puis ça va être intéressant de refléter sur qu'est-ce qu'on a vécu là. D'ailleurs, la première éclipse en Poisson Vierge a eu lieu en septembre 2024, techniquement, donc ça se peut qu'il y ait certains sujets qui ressortent de ce moment-là maintenant. D'où l'importance de noter comment on se sent, ce à quoi on pense, parce que peut-être qu'on l'a déjà fait en septembre 2024, puis on peut aller relire aussi pour avoir une meilleure idée de quelles leçons apprendre en ce moment. Mais on s'entend que le poisson, ça reste un signe spirituel, énergétique, donc de protéger sa bulle pour ne pas être extra réceptif. Parce que oui, ça se peut qu'on soit plus sensible que d'habitude à ce moment-là. Donc se reposer, prendre soin de son bien-être mental et physique, essayer de dormir beaucoup, même si des fois c'est plus difficile pendant la saison des éclipses. Apprendre à mettre ses limites, apprendre à dire non, ou sinon même juste visualiser une bulle de protection, ça peut être un bon moment de faire ça. Lâcher le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, etc. Puis plutôt voir, mais c'est quoi la leçon derrière la situation du moment. Pour reprendre son pouvoir de co-création, on n'est pas victime des planètes, des éclipses, on est en train de créer sa réalité aussi. Donc autant être adaptable à ce qui se présente à nous pour co-créer avec l'univers. D'avoir des bonnes intentions en mode, si jamais il y a une porte qui se ferme devant nous, de savoir que c'est juste pas la nôtre, de passer de peur à foi. C'est ça le but. Et de se rappeler que tout est temporaire, OK? D'apprendre à lâcher prise, go with the flow au lieu de nager à contre-courant. Laissez-moi savoir comment vous vous sentez pendant cette période d'éclipse. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Et c'est quoi vos placements astrologiques pour avoir une idée? Et puis, follow pour plus d'astro!